le Maroc a remplacé la France? En Afrique. Alors oui, le Maroc essaye de remplacer la France dans le continent qu'on appelle l'Afrique à tort, puisque normalement l'Afrique c'est que l'Afrique du Nord, l'Afrique blanche et amazière. Mais en fait, vous voyez plein de Marocaines qui postent ce genre de contenu où des Français vantent le Maroc, donc vantent le fait que le Maroc ait devancé donc la France au sujet donc, du continent qu'on appelle l'Afrique. Mais ces Marocains, ils voient pas plus loin que le bout de leur nez en fait. C'est ça qui me fait marrer. Ils voient que le côté économique. On dirait qu'ils sont tous des patrons et qu'ils vont tous bénéficier de cela. Or, non, c'est pas le cas. Pour les trois quarts, c'est loin d'être des patrons. Et du coup, bah, moi, ça me fait doucement rigoler parce qu'ils se rendent pas compte des conséquences néfastes euh, qui sont associées donc à cette réalité, au fait que le Maroc essaye donc de remplacer donc la France en Afrique. Bah, les conséquences néfastes, c'est ce que vous avez derrière moi, par exemple. La propagande au métissage, euh, l'immigration massive. On l'a vu hein, avec ce qui se passe au Maroc dernièrement, hein, ce qui s'est passé par exemple à Casa, à Ouled Ziyane. Et donc voilà. Donc continuez de vous réjouir. Vous n'avez pas compris, vous êtes voilà, vous n'êtes pas très intelligent. C'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Je parle des Marocains qui sont nombreux à se vanter de ce fait. Ouais, vous n'êtes pas très intelligent parce que vous vous rendez pas compte en fait de toutes les conséquences néfastes qu'il y a avec. Comme je l'ai dit, la propagande du métissage, l'immigration massive, le fait que bah, ces gens-là devront être intégrés, devront travailler forcément, en tout cas pour beaucoup. Euh, et donc ça va faire moins de travail pour les Marocains, parce que oui, le Maroc n'est pas la France, hein, c'est pas le même PIB. Et même si c'était le même PIB, ce qui est loin d'être le cas, le Maroc n'a pas la même histoire que la France. Le Maroc, c'est un pays avec une grande histoire. La France aussi, mais le Maroc beaucoup plus. Et le Maroc a une identité. Le Maroc est la dernière nation amazigho-mauresque. Amazigh. Et donc c'est une nation amazigho-mauresque du continent africain. C'est pourquoi il est attaqué par le panarabisme depuis des décennies. L'Algérie, donc, qui finance, arme, héberge la République arabe démocratique sahraoui. Mais bon, tout ça, les Marocains n'ont pas compris, bien que ça fait plus de 50 ans que ça dure. Bref. Donc, réjouissez-vous, hein. Mais dans quelques années, vous allez pleurer. Et croyez-moi sur parole, il n'y a pas besoin d'être devin. Il n'y a pas besoin d'être Einstein. D'ailleurs, il y a déjà des Marocains au Maroc qui commencent à pleurer, entre guillemets. Bah, demandez à ceux de Ouled Ziyane, à Kazan, hein, par exemple. Mais il n'y a pas que à Kazan. Il y a Tanger, toutes les grandes villes, Meknès. Je ne vais pas toutes les citer. Mais voilà. Et c'est regrettable. C'est regrettable de voir que, en plus, il y a un paquet de franco-marocains en France et j'en fais partie. Et bien que vous vivez en France, vous n'avez pas compris en fait les dégâts de cette politique française. Et le Maroc calque cette politique donc française en grande partie. La preuve, dernièrement, le Maroc a sorti une loi pour des aides sociales hein, pour les Marocains. Et comme par hasard, les étrangers pourront en bénéficier. Donc, qui sont les plus nombreux à être des étrangers au Maroc ces derniers temps? Eh ben, c'est les subsahariens, puisque voilà, c'est la politique hein, qui, qui, est- qui a été instaurée ces dernières années. Et voilà. Et du coup, nous, les Marocains d'Europe, on envoie de l'argent depuis des décennies, nos parents, nos grands-parents, parce que ça fait plusieurs générations qu'on est là, pour développer notre pays. Et au final, ce sont des étrangers qui vont en profiter. Voilà. Et ça gêne personne, apparemment. Ou soit ça dérange, mais les gens n'ont pas le courage de le dire, à croire que c'est un crime. Non, moi je fais que dire ce que je pense et il n'y a aucun crime dans tout ça. J'incite ni à la révolte, ni à je ne sais quoi d'illégal. Mais voilà, je vous dis juste que c'est vraiment regrettable. Et moi personnellement, ça me coupe l'envie d'investir au Maroc. Je vais me contenter d'aider ma famille et basta. Ceux dans le besoin, parce qu'il y en a qui en ont pas besoin, ils sont même bien plus riches que moi. Mais voilà, tout simplement, et c'est regrettable. Regardez un peu plus loin que le bout de votre nez.
observez cette photo derrière moi, qui est une capture d'écran d'un livre de l'éducation nationale du Maroc, sauf erreur de ma part, mais il me semble que c'est ça. Des Marocains du Maroc vous le confirmeront, en tout cas. Moi, je ne fais que répéter ce qu'ils disent parce que je ne vis pas au Maroc. Mais c'est des gens fiables qui me l'ont dit, donc je leur fais entièrement confiance. Et même si ça, c'était pas vrai de toute façon, mais ça reste à prouver, pour moi c'est vrai. On voit bien donc avec les vidéos que voilà, les grandes villes du Maroc ont changé de visage et c'est un visage beaucoup plus coloré, on va dire ça comme ça. Et c'est pas une question de couleur en fait, c'est une question d'identité. Voilà. Le Maroc, c'est encore une fois, c'est la dernière nation amazigh du continent. C'est pourquoi il est attaqué depuis des décennies par les panarabistes entre autres. Et là, bah, on va se manger le panafricanisme ou plutôt le panawakandisme en pleine tronche. Donc sponsorisé par George Soros, l'Union Européenne, l'ONU et tout le tralala. Et bien sûr la République française et l'Union Européenne donc. D'ailleurs, l'Union Européenne finance des associations au Maroc pour aider les subsahariens à s'intégrer, entre guillemets. Voilà, ça va devenir la France bis avec le temps. Casa ou Tanger, ça commence à être le cas. Casa même, c'est le cas, je pense. Peut-être pas à la même échelle que Paris, mais ça commence à y ressembler, voilà. Et c'est très grave. Mais bon, vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le côté économique, à croire que vous êtes tous des grands patrons. Vous me faites marrer, à croire que vous allez tous bénéficier de cela, mais non. Voilà, donc continuez de vous contenter du côté économique, parce que c'est bien, hein. Moi je suis content pour mon pays. Oui, le TGV c'est super, les avancées économiques, etc. Même s'il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Mais c'est bien tous les projets qu'il y a. Moi je suis pas contre le business avec les subsahariens. Mais si le prix à payer par rapport à tout ça, c'est changer le visage du Maroc et en faire un Brésil bis ou une France bis, ça m'intéresse pas. Voilà. Mais bon, après, libre à vous. Je suis pas le seul Marocain. Ça n'est que mon avis en tant que Marocain. Si vous, ça vous réjouit, bah, tant mieux. Ou si vous n'avez pas le courage de le dire alors que ça vous réjouit pas, bah, tant pis. Et voilà. Sur ce, salam alaikum. Et continuez de partager les vidéos des Français qui se réjouissent, hein, comme ce Français-là, qui fait genre d'être emmerdé et tout par le fait que le Maroc remplace, donc, ou essaye de remplacer la France en Afrique. Il fait semblant d'être emmerdé par cela, mais en fait, lui, il est content, parce que on l'a tous observé en Europe, il y a un durcissement des lois par rapport à l'immigration, etc. Ils en veulent de moins en moins. On l'a vu en France dernièrement avec cette loi immigration. Et ça date pas d'hier. Il y a une avancée de l'extrême droite, hein, un peu partout. Regardez aux Pays-Bas ce qui s'est passé dernièrement. En Italie, avec la première ministre là, qui a été élue de l'extrême droite, etc., etc. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris. Donc, eux, ils sont contents, en fait. Ils font semblant Les Français, comme lui, là, ils font semblant d'être emmerdés par le fait que le Maroc remplace la France en Afrique, ou tente de le faire. Mais en fait, ça les arrange, tout simplement. Mais voilà, vous, encore une fois, vous ne pouvez pas voir plus loin que le bout de votre nez. Vous en êtes incapable pour les trois quarts des Marocains. Pourtant, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour le comprendre. Mais bref, sur ce, salam alaikum.